Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes en direct, 7h30 en ce mardi 1er octobre. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Surtout bon courage si vous partez travailler. Voici en 10 minutes un tour complet de l'actualité dans votre métropole lilloise. On parlera également météo et trafic juste après le flash. Et pour démarrer ce journal, tout d'abord un mot du conseil municipal de Lille qui avait lieu hier soir, avec principalement à l'ordre du jour l'examen du rapport de la Chambre régionale des comptes. Et si la majorité socialiste s'est félicitée dans l'ensemble des conclusions de ce document, l'opposition UMP et Christian Decoq en ont fait une lecture bien différente en critiquant ouvertement la gestion de l'équipe municipale. Martine Aubry, quant à elle, a préféré mettre en avant des modèles d'exemplarité salués par la Chambre des comptes, notamment pour ce qui est de la gestion de son patrimoine ou encore la politique d'achat de la ville. Et tout cela avec une dette plus courte que la moyenne nationale, a tenu à rappeler la maire de Lille. Notez que le prochain conseil municipal aura lieu le 25 novembre. Une image également à la une de cette édition ce matin, celle de Daniel Cohn-Bendit. Hier, de passage dans la région, précisément l'invité est de l'Université de Lille, la nouvelle appellation regroupant les 6 universités de la métropole. Le député européen est venu parler notamment de sa vision de l'Europe et ses grands défis du futur. Daniel Cohn-Bendit s'est toujours dit en faveur d'une Europe entière et fédérale et pour cela il propose de mieux financer l'enseignement supérieur en augmentant encore le nombre de voyages Erasmus pour renforcer le sentiment européen. Les questions de l'écologie à l'échelle du continent et surtout des Roms et de leur intégration ont bien sûr été abordées également. Daniel Cohn-Bendit au micro de Tanguy Lécluse. Je crois que toutes les critiques qu'on puisse faire à l'Europe sont vraies et justes, mais qu'on ne se sortira que par l'Europe, avec plus de fédéralisme et il faut réfléchir et faire émerger une souveraineté démocratique européenne. Au chapitre social également à la une, la grève et les protestations se poursuivent en ce début de semaine et pour les salariés de l'usine Damar Servipost à Roubaix. 4e jour de grève hier donc pour près de 150 salariés qui ont manifesté devant le siège de l'entreprise à Roubaix rue de la Fosse aux Chênes. Alors que les syndicats réclament une prime d'intéressement sur les bénéfices de 300 € net et le paiement des jours de grève, la direction aurait proposé simplement un rattrapage dans les prochains mois des heures non travaillées. Impossible pour les salariés qui ont appris que le groupe Damar venait de réaliser un bénéfice d'environ 20 millions d'euros. La direction leur a expliqué pourtant que la filiale roubaisienne Damar Servipost n'était pas concernée par ces bénéfices, alors qu'elle représenterait 50% du chiffre d'affaires selon les syndicats. La situation semble donc dans l'impasse et la mobilisation devrait se poursuivre aujourd'hui. Macha Grunessan a rencontré ses salariés hier à Roubaix. À côté des efforts fournis au quotidien, les difficultés rencontrées pour maintenir une famille à niveau, le ras-le-bol aujourd'hui se fait sentir à l'annonce des chiffres des résultats de l'entreprise. Donc qui annonce un intéressement et une participation à peu près 15 € chacune, ce qui ne représente pas beaucoup. Il faut savoir que la moyenne sur ces dernières années est avoisinée plutôt les 1000 à 1500 €. Ce qui permettait aux familles justement de payer les impayés, les arriérés, les dettes. Et puis notez également dans l'actualité cette nouvelle manifestation des salariés de VG Gossens. L'entreprise marquoise a été mise en liquidation judiciaire il y a quelques semaines déjà, mais les 127 salariés, toujours pas licenciés, attendent des réponses encore quant à leur indemnité de départ. Et ils poursuivent donc leur action avec ce rassemblement hier dans le centre de Lille. Dans le reste de l'actualité de cette édition, depuis 2010, la SNCF Nord-Pas-de-Calais a mis en place une opération de vente de fruits et légumes dans ses gares régionales. Un service de proximité pour permettre à ses clients de faire leurs courses directement en sortant du train. 6 gares dans la région profitent ainsi de cette opération. Chaque semaine, un maraîcher des environs vient donc distribuer ses paniers fraîcheurs comme ici à Orchy. Et les clients ont le choix entre différentes formules d'abonnement. Le contenu des paniers varie d'une semaine à l'autre avec des légumes de saison et issus d'une agriculture raisonnée. La formule en tout cas séduit de plus en plus les utilisateurs du train dans la région car il se vend ainsi près de 4500 paniers par an. Explication au micro de Marion Bérard. Il y a beaucoup de gens qui passent par la gare tous les jours, là, notamment à Orchy, on a quand même pas mal de passages. Et en fait, comme on est dans une logique de simplification et de facilitation de la vie des clients, au lieu de se rendre après la gare dans un autre lieu pour aller chercher leurs fruits et leurs légumes, là ils peuvent se les procurer directement à la gare. C'est pratique, ils gagnent du temps. Et c'est un service innovant, c'est sympa aussi, c'est un service de convivialité puisqu'ils peuvent échanger directement avec le producteur. Ça permet de faciliter les échanges directement du producteur au consommateur.
Et puis on termine cette édition avec cette belle histoire d'abeilles dans la région et ce documentaire amateur tourné par 2 retraités lillois. Pendant toute une saison, ils ont suivi le travail d'un apiculteur, Yvan Aignon, afin de détailler la beauté de ce métier et d'en faire profiter le public. Loin de rester un petit film amateur juste bon à être montré en famille, le documentaire a été sélectionné en avril dernier aux rencontres régionales du cinéma et de la vidéo, décrochant le premier prix. Et il est aussi sélectionné au prochain festival du film nature et environnement de Murs-Sérigné en novembre. Aujourd'hui, ces réalisateurs retraités sont fiers de leur bébé, de leur travail et entendent poursuivre l'aventure avec d'autres projets. Et je vous propose d'écouter leur témoignage au micro de nos journalistes. Il y a 2 ans, on a fait un film sur la lavande. Et c'est en faisant le film sur les lavandes qu'on s'est retrouvés dans les champs plein d'abeilles autour de nous. On se demandait avec les écouteurs de la caméra, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on a rencontré une apicultrice qui nous a expliqué. On a dit tiens, ça peut être un sujet. Puis nous-mêmes, on ignorait qu'elles étaient aussi importantes ces abeilles. Mais on n'a pas voulu, on a voulu faire montrer aux gens le travail de l'apiculteur. C'est surtout ça qu'on voulait. Et puis envoyer un message en disant il faut les protéger, il faut éviter de les faire détruire parce qu'elles sont absolument indispensables. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'info continue avec la météo et le trafic en direct et en temps réel. À tout de suite.